Alors, ce soir, je veux que quelqu'un me lise rapidement dans le livre de Josué chapitre 10. Même passage que nous avons lu hier. Nous avons lu hier. Mais sauf que ce soir, on continue au verset 20. Verset 20 au verset 25. Josué chapitre 10, verset 20 à 25. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvaient dans les villes fortifiées. Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makeda, sans que personne remue sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors: ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. Ils firent ainsi et les amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne: le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lakis, le roi d'Eglon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui: approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit: ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Amen. Amen. Donc, amen là maintenant la Agigoufu. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. La Bible dit que Josué a ordonné qu'on amène les gens. Et le Bible dit de Josué. On a amené les gens. Et Josué a demandé qu'on mette le pied sur leur cou. Et Josué dit au peuple que c'est ainsi que Dieu va traiter vos ennemis. Et tu ne dis pas bon. Tu ne donnes pas bon amen. Ce que je prêchais ce soir est intitulé mandat d'amener. Alléluia. Amen. Vous savez que le mandat d'arrêt est différent du mandat d'amener. Le mandat d'arrêt, c'est un mandat qu'on émet à une force de l'ordre pour attraper quelqu'un et mettre en garde à vue. Et le mandat d'amener, c'est un mandat qu'on instruit à un policier d'attraper quelqu'un et l'amener devant le juge afin que le juge prononce sa sentence. Ce soir, le mandat d'amener qui est libéré contre tes ennemis, nous allons les attraper et les amener ici même pour les juger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons les attraper ce soir. Ton ennemi qui a été attrapé hier, il sera amené ici pour le jugement. Je dis qu'il sera amené ici pour le jugement. Tous ceux qui ont passé le temps à te persécuter, ce soir, on va les juger. On va faire comment? Dis à ton voisin, juger ton ennemi ce soir. Écoutez-moi bien. Le mandat d'arrêt, c'est qu'on mandate le policier d'aller attraper quelqu'un, le met en garde à vue en attendant le jour. Mais le mandat d'amener, c'est qu'on ordonne à un policier d'aller attraper la personne concernée et on l'amène devant le juge. Et ce soir, le grand juge est là pour juger tous tes ennemis. Je dis le grand juge est là pour juger ton ennemi. Tous ceux qui ont passé le temps à te persécuter, ce soir ils seront jugés. Ton amen ne me convainc pas. Je sens l'huile du Saint-Esprit sur ma tête. Je sens l'huile qui coule sur ma tête. Je dis, ce soir, le mandat libéré pour qu'on amène devant monsieur le juge, c'est lui qui a passé le temps à te persécuter. Le sorcier qui a passé le temps à te faire la sorcellerie, il sera jugé ce soir. Il sera jugé quand? Il sera jugé quand? Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Ce
Aujourd'hui que sa sentence sera prononcée. Si le juge décide qu'on va les tuer, on va les tuer ce soir. Si le juge décide qu'on va les prendre, on va les prendre. Si le juge décide qu'on va les décapiter, on va faire comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez. On a dit qu'ils ne vont pas s'échapper. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On les a enfermés. On les a enfermés quelque part. Aujourd'hui on fait comment? On les amène. Alléluia. Amen. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier de ta vie, tout ennemi de ta vie, tout persécuteur de ta vie sera jugé ce soir. Après ce culte, beaucoup de personnes vont tomber. Après ce culte, beaucoup de sorciers vont déménager. Après ce culte, beaucoup de sorciers vont tomber. Au nom puissant de Yes. La Bible dit, quand on a fini de les enfermer quelque part, on les a fini de les enfermer dans la caverne. Le temps du jugement est arrivé. Vous savez, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour un seul jour pour. Aujourd'hui c'est le jour du propriétaire. Aujourd'hui c'est le jour de qui? Aujourd'hui c'est le jour de Gérard. Aujourd'hui c'est le jour d'Esther. Aujourd'hui c'est le jour de ma fille. Aujourd'hui c'est le jour d'Asker. Aujourd'hui c'est le jour de Bernice. Aujourd'hui c'est le jour de Camille. Aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Dis à ton voisin, ça suffit, il faut que ça change. Ça suffit, il faut que ça. Ton histoire doit changer. Et ce n'est pas demain. C'est maintenant. C'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand? Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom. Reçois ça au nom de Jésus. Yes. Hey. Alléluia. Amen. Ils ont passé le temps à voler la bénédiction des enfants d'Israël. La Bible dit, Canaan, c'est un pays que coule le lait et le miel est sucré. Le miel est comment? Ce qui est sucré, c'est du bonheur. Alléluia. Amen. Donc, Canaan, c'est un pays qui coule le lait et le miel. C'est le lait qui fait grandir en fait. Un bébé qui ne prend pas le lait maternel ne grandit pas. Voilà que quelqu'un a volé ton lait. Quelqu'un a volé ton miel. Le miel qui est sucré, quand il vole ton miel, ça veut dire que ta vie sera amère. Et ce soir, tu vas entrer en possession de ton miel qui est sucré. Tu vas entrer en possession de ton miel qui est sucré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Un pays où coule le lait et le miel. Passé près de 440 ans à bouffer le lait et le miel de quelqu'un d'autre. Ils ont mangé jusqu'à ils ont pris goût. Et le propriétaire venait récupérer son miel. Le sorcier ne voulait plus libérer. Le sorcier ne voulait plus quitter. Et il a décidé d'aller les combattre. Dieu est Dieu. Il a créé des circonstances. On les a tués et on a enfermé les chefs bandits quelque part. Et le jour du jugement est arrivé. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. La Bible dit, Josué est resté. Le peuple est rentré retrouver Josué. Josué a dit, bon, maintenant, ce que nous avons fait au roi de Jéricho, ce que nous avons fait au roi de Jéricho, avec le peuple de Jéricho, nous allons faire la même chose aux rois qui sont enfermés maintenant. Et Josué a ordonné qu'on aille rouler la pierre et qu'on attrape le bandit, qu'on attrape le sorcier, qu'on attrape le vampire et qu'on les amène devant lui. Qu'on fasse comment? Josué a ordonné qu'on aille les retirer dans
Josué do eniso ezitoto. Beniso alkoto. Badandio. Passer le temps à bouffer ta gloire. Tous ceux qui ont passé le temps à bouffer ta bénédiction. J'entends que les anges les amènent ici maintenant. 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 Oh, patakataka. Yes. Ligozaka, beko, laka. Bokata, bababababo. Écoutez-moi bien. Josué a dit. Le temps est arrivé. Le peuple doit entrer en possession de sa bénédiction. Le temps est arrivé où tu dois entrer en possession de ta bénédiction. Maintenant, Dieu ne laissera pas le coupable impuni. Celui qui a passé le temps à bouffer ce qui t'appartient sera puni ce soir. Je dis quoi? Il sera puni ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus a dit amenez-les, amenez-les. On est parti, on a roulé la pierre. On a fait sortir les 5 rois de la caverne. On a amené les 5 rois devant Josué. Josué les a regardés comme ça. Il a dit, sans taxe méritez-vous. Josué a vu que s'il les tue facilement comme ça, c'est trop facile. Vous savez ce que Josué a fait? Josué a eu la révélation. Il a appelé tout le peuple. Il a fait coucher les rois. Il a dit que chaque personne parmi le peuple d'Israël vient déposer le pied sur le cou de roi. Vous n'avez pas lu ça? Vous n'avez pas lu ça? Josué les a attachés. On a attaché les pieds. On a attaché les mains. On a mis les têtes là-bas. On a mis un long rang qui ne finit pas. On a dit que tous les enfants d'Israël viendront piétiner vos couteaux. Chaque enfant d'Israël est passé mettre le pied sur le cou. Ça, c'est pour dire que ce que tu as mangé, tu vas vomir ça. C'est pour dire que quoi? Ce que ton ennemi a mangé ce soir, je mets le pied sur son. Lève ton pied. Dis tout ce que mon ennemi a volé. Ce soir, je mets le pied sur son cou. Je mets le pied. Je serre. J'appuie. Et vomis ça. Vomis ma gloire. Vomis ma bénédiction. Vomis mon argent. Vomis mon voyage. Vomis mon mariage. Vomis mes enfants. Je piétine ton cou. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des actes prophétiques. Tu poses ce soir et ça se passe. Tes ennemis sont déjà ici. Les sorciers de ta vie sont déjà ici. Les sorciers de ta vie sont déjà ici. Ce soir, si c'est ton mariage qu'un sorcier avait avalé, le pied sur son cou, il va sortir ça. Si c'est ton voyage qu'un sorcier avait volé, le pied sur son cou, il va. Amen. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Si c'est à toi que je m'avais dit, c'est à moi. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. My God. La Bible dit que Josué, un pasteur, Josué a dit, amenez-les-moi. Et ce soir, apôtre Kémodi, amenez vos ennemis. C'est quoi? C'est lui qui a volé ton mariage. C'est lui qui a volé tes enfants. C'est lui qui a volé ton argent. C'est lui qui a volé ta bénédiction. C'est lui qui a changé ton étoile. Ce soir, amène-les ici. Alléluia. Amen. On est parti les retirer dans leur trou. Là où ils se cachent. On va les faire sortir. Je dis qu'on va les faire sortir. Tant que le sorcier ne sort pas, ton histoire ne change pas. Il doit sortir. Je dis qu'il doit faire comment? Il doit faire comment? Même si c'est n'importe qui. S'il est responsable. Dis à ton voisin, tant pis pour lui. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Josué dit, amenez-les-moi. Josué dit, voilà ce qu'on va faire. Chaque personne viendra piétiner le cou des rois là. Chaque personne passait mettre le pied. Chaque personne passait mettre le pied. Et c'est comme ça que tu vas mettre le pied sur le cou de ton sorcier. Est-ce que vous savez que Josué a dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Le sorcier de ta vie, c'est un serpent. Tu as le pouvoir de marcher sur lui ce soir. Le sorcier de ta vie, c'est un scorpion. Tu as le pouvoir de marcher sur lui ce soir. Le sorcier de ta vie, c'est un vampire. Tu marches sur lui ce soir. Alléluia. Amen. L'histoire de quelqu'un va changer. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un, il ne peut pas te dire que je suis dans la gloire. Il te dit que, oh, j'étais. Tu étais comment? Il ne te dit jamais que je suis riche. Il ne te dit pas que je suis bien. Il va te dire que quand j'étais encore moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois plus toi-même? Ce soir, tu vas redevenir toi-même. J'ai dit quoi? Tu vas redevenir toi-même. Les véhicules que tu avais avant, tu vas réacheter ces véhicules et les nouvelles marques. Yes. Le genre d'habit que tu portais avant, tu vas porter plus que ça. Le genre d'argent que tu avais avant, tu auras plus que ça. Yes. Alléluia. Amen. Et quand on les a amenés, chaque personne a mis le pied sur le cou. J'imagine le sorcier. J'imagine le sorcier. On est en train de piétiner le pied sur le cou. Je vois ton sorcier. Je vois. Aïe, 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 aïe. Donc, je vois ton sorcier faire comment? Alléluia. Amen. 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 Écoutez, le sorcier est content quand il te fait du mal. Il fait iri. Dans les films, non? Le sorcier finit de faire. Ce soir, tu seras. Alléluia. Amen. Quand ils sont en train de faire ça, tu seras en train de jubiler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils seront en train de faire ça, pendant qu'ils vomissent, tu entres en possession de ta gloire. Ils vont vomir jusqu'à vomir les intestins. Alléluia. Amen. Josué a ordonné comme. Lis-moi ça, lis ça. Lis ça bien, le verset là. Le verset 23, lis. Ils firent ainsi et ils lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne. Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël. Et dit au chef des gens de guerre qui avaient marché avec lui: approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Comme le pied où? Comme le pied où? Fais comme ça, je mets le pied sur le cou de mon sorcier. Je mets le pied, fais comme ça. Je mets le... Dis, sorcier ne respire plus. Appuie ça. Puis. Oh my God. Tout ce que tu fais maintenant, c'est en train de se passer dans la vie. Ça se passe sur eux maintenant. Comme tu es en train d'appuyer, il est en train de sentir mal. Je vois certains sorciers comme ça. Je n'ai pas fait ça. Appuyez fort. Si Joshua a demandé qu'on fasse ça, ça veut dire que Dieu est dedans. Ça veut dire que Dieu est dedans. Appuie. La souffrance là c'est fini aujourd'hui. Personne responsable de ta situation. Tu mets le pied sur son cou et tu appuies. La vieille grand-mère qui te fait la
sorcellerie. Maman. Tu sur son cou et tu appuies. Et donc, c'est votre maman et donc, à cette table noire, bon petit. Yes. Assoyez-vous. Et ce n'est pas tout. Écoutez bien. Quand Josué a ordonné qu'on appuie le coup, quand on a fini d'appuyer le coup des sorciers, vous savez ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Josué a demandé qu'on aille le pendre. Josué doit voilà le jugement. Et le retourne, mais on est. Josué doit pendre tous les 5 rois là. Et n'a d'aucun qu'on doit recevoir les poteaux en l'air. Et on a commencé à les pendre. Et pendant que je suis en train de parler, je vois le sorcier de ta vie être pendu sur un bois maintenant. Je vois le sorcier de ta vie être pendu. La personne qui te persécute sera pendue ce soir. Non, il ne sera pas pendu, il est en train d'être pendu.